La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour, je suis Consti de CoachDrague.com. Cher ami, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais te décrire mon troisième rendez-vous de la série de rendez-vous que j'ai obtenu grâce à mon système de drague en ligne hyper efficace. Ce système de drague, c'est une vraie machine qui crache des rendez-vous sur demande. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter les 3 épisodes précédents du Coach Drague Podcast, les épisodes 27, 28 et 29. Dans ces épisodes, je parle de l'importance de développer ton propre système de drague. Je décris mes 2 premiers rendez-vous et surtout comment j'ai chié dans mon froc et comment j'ai foiré ces rendez-vous comme un débutant. Mais aussi les leçons que j'en ai tirées. Qu'est-ce que tu apprendras dans cet épisode du Coach Drague Podcast? Comment faut-il réagir quand la fille ne se laisse pas embrasser? Un endroit super original pour le premier rendez-vous. Je suis certain que tu n'y as encore jamais pensé. L'avantage de cet endroit est qu'il fait la moitié du travail à ta place. Ensuite, que faire quand des mecs essayent de te piquer la fille? Et finalement, combien est-ce que cette fille est prête à payer pour passer la nuit avec moi? Oui, tu as bien entendu, cette fille qui résistait au début est prête à payer pour coucher avec moi. Et maintenant, voici le 3e rendez-vous. Enfin, le bon vieux Consti est de retour. J'ai enfin réussi à me décoincer. J'ai réussi à réveiller la bête qui dort en moi. J'ai tout simplement fait confiance au processus. J'ai fait confiance à la méthode confrontation, répétition, progression que je décris dans mon guide de drague Plus jamais seul. Tu trouveras le lien vers Plus jamais seul en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Souviens-toi, après une période d'inactivité, je me suis relancé dans la drague en ligne. J'ai obtenu des rendez-vous et j'ai foiré ces rendez-vous car j'étais rouillé. Ce 3e rendez-vous a lieu un samedi soir, dans le centre-ville de Bruxelles. Elle est petite, elle a les cheveux noirs et s'habille style rock'n'roll. Voici les moments clés du rendez-vous. Le premier endroit qu'on visite est le Goupil-le-Foll. Tous les bons players belges connaissent cet endroit. L'ambiance y est romantique et il y a des canapés. Ce qui est idéal pour instaurer un climat de flirt et d'intimité et pour initier le contact physique. Un petit sourire par-ci, un petit toucher par-là, il n'en faut pas plus pour jauger son niveau d'intérêt. Certains players sont trop tactiles, d'autres ne le sont pas assez. Quelle est la bonne quantité? Ça dépend de la fille et de la situation. Avec l'expérience, tu développeras un 6e sens, tu développeras un bon feeling. Avec cette fille, je n'avais pas de papillon dans le ventre dès le début et cette forte envie de l'embrasser comme j'avais eu avec la fille précédente. Il n'y avait pas cette compatibilité d'odeur, il n'y avait pas cette compatibilité de phéromones comme avec la fille précédente. Vis-à-vis de cette fille, j'avais un sentiment divisé. Bien qu'elle était physiquement plus attirante que la précédente, elle m'excitait moins sexuellement. Le sentiment était similaire au sentiment lors de mon premier rendez-vous, celui que je décris dans l'épisode 27 du Coach Drague Podcast. Je suis divisé, mais je ne compte plus commettre la même erreur. Je suis là pour conclure. Je vais conclure. Point. Après le premier verre de vin seulement, elle veut aller manger un bout, car elle n'a presque pas mangé de toute la journée. Après une petite promenade dans les rues de Bruxelles, elle choisit le Hard Rock Café. Mauvais choix. Après 5 minutes, je lui dis « Prends ta veste, on s'en va ». L'ambiance n'y est pas du tout favorable à l'intimité. Trop éclairée et musique trop agressive. Après encore une petite promenade dans les rues de Bruxelles, je choisis un petit restaurant grec. C'est déjà beaucoup mieux. C'est plus calme, plus sombre, plus romantique. On continue à faire connaissance, rien de bien particulier. Après le resto grec, je l'emmène, accroche-toi, dans un bar gay, un bar pour homosexuels. Pourquoi? Car l'ambiance y est festive, car le comptoir et les tabourets dans ce bar sont très confortables, car il y fait sombre, ce qui crée automatiquement une ambiance intime, et en plus, on y joue de la bonne musique. Par la suite, je me suis rendu compte que c'est un excellent endroit pour d'autres raisons également. Les homos en soirée
Ce sont souvent de beaux gosses qui savent faire la fête, qui mettent de l'ambiance et qui ne représentent pas de menace. Mieux encore, ces beaux gosses te mettent en valeur toi. Ils augmentent ta valeur sociale aux yeux de la fille. Si tu n'es pas trop moche et si tu es un minimum sociable souriant, tu auras du succès auprès des homos. Tu deviendras le centre de l'attention, l'objet de désir. Et si tu te montres sociable et sympa avec ces gars, tu marques des points auprès de la fille. Tu montres que tu es socialement intelligent, que tu n'es pas coincé du cul et que tu es tolérant vis-à-vis d'autres orientations sexuelles et surtout que tu sais t'amuser. Donc, si tu ne sais pas où aller lors de tes premiers rencarts, va dans un bar gay. L'environnement fera la moitié du travail à ta place. Nous nous asseyons au comptoir et j'y applique ma fameuse technique du comptoir. Tu trouveras le lien vers la technique du comptoir en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. On boit un verre, je danse, je me rapproche d'elle, je lui murmure à l'oreille, je me frotte contre elle. Elle adore, elle se sent désirée, attirante, féminine. Elle rigole comme une petite fille. Elle a les yeux qui brillent. Je rapproche mes lèvres des siennes. Elle tourne légèrement la tête. C'est juste un petit signe qui veut dire « pas encore ». Ça n'a aucun effet sur mon état émotionnel. Au contraire même, ça renforce mon plaisir et ma motivation, car je sais que c'est juste une question de temps. On continue à s'amuser. Les homos me lancent des regards. Je papote par-ci par-là. Les émotions atteignent leur apogée et là, déception, le bar ferme. Pas grave, on se déplace. On va au Celtica, un bar à 2 étages. Un truc dégueulasse, enfumé, sale, délabré. Dans les toilettes, tu marches dans une flaque de bière et de pisse. Mais au Celtica, c'est toujours la fête. Tous les gens de la nuit s'y rassemblent. L'inconvénient, c'est qu'il y a pas mal de compétition. Compétition entre guillemets, car malgré le ratio de 80% de mecs et de 20% de filles, la plupart des mecs sont bourrés. Le temps de déposer nos vestes et de prendre un truc à boire et hop, il y a déjà 2 mecs qui sont en train de la draguer. Je les remercie. Merci les gars d'avoir tenu ma place au chaud. Le plus grand, irrité, me dit « Tu sais qui je suis ?» Je lui réponds « Tu es un mec poli qui va aussitôt se présenter. » Lui, « Je suis bodyguard pour les Nations Unies. » Moi, « Très bien, t'as bien fait ton travail. » Et je lui serre la main en souriant. Bouche bée, il ne sait plus quoi dire et il se barre. On s'amuse, on danse, on boit. Elle ne se laisse toujours pas embrasser. Elle envoie des signaux mixtes. Elle rigole. Elle me regarde un peu trop longtemps dans les yeux, pour ensuite baisser le regard timidement, pour ensuite me regarder d'un air taquin. Donc, ce n'est pas un refus absolu. Elle joue tout simplement. Qu'elle se laisse embrasser ou non, je m'en fous complètement. Je m'éclate, je suis bourré et entièrement décoincé. Je vois un mec seul, appuyé contre le mur, en train de la mater. Je vais le chercher et je le lui présente. Le mec s'assied à côté d'elle et enchaîne la conversation. Parfois, quand je vais chercher des mecs pour les présenter à la fille avec qui je suis en train de sortir à ce moment-là, souvent, ces mecs réagissent timidement. Ils sont déstabilisés et ne savent pas quoi dire. Celui-ci, par contre, s'adapte bien à la situation. C'est comme s'il attendait le bon moment pour aborder. Il a de la chance, le bon moment. Je viens de le lui présenter sur un plateau d'argent. Et moi, ça m'arrange parfaitement d'avoir trouvé un babysitter pour la fille, car j'avais envie de m'éclater sur la piste de danse. À quelques mètres de nous, je vois une fille danser sauvagement. Sans hésiter, je me lance, je lui tends la main, la tire vers moi et colle mon corps contre le sien. Nous dansons collés serrés. Je pousse ma jambe droite entre les siennes de telle façon à frotter avec ma cuisse contre sa chatte. On fait des déhanchés en synchro. Elle bouge bien. Elle est enthousiaste. Je sens qu'elle est prête. Je mets ma main sur sa nuque et je l'embrasse. Je ne m'inquiète pas pour mon rencard car elle est en bonne compagnie. Je danse encore quelques instants avec la fille et je retourne vers mon rencard et son babysitter. Et en passant, je croise 2 transsexuels. J'en profite pour secouer ma tête entre leurs gros nibards en plastique. D'abord l'une, ensuite l'autre. Fallait voir la tête de mon rencard et celle du mec.
Il me voit embrasser une nana en 5 secondes et tout de suite après, j'ai ma tête dans les décolletés de 2 transsexuels. Je prends un peu la température, je leur demande « Alors, comment ça se passe entre vous? Le courant passe ?» Le mec se met à me faire la morale. Il me dit « Oh, ça ne se fait pas. Tu la laisses toute seule ici. Elle est fatiguée, elle aimerait rentrer. » Sous la surface, ce qui se passe réellement est que ce mec essaye de déclencher un combat de coq. C'est l'équivalent du lion bêta qui essaye de détrôner le lion alpha. Tout ça pour impressionner la fille. Comment réagir dans une telle situation? Cher auditeur, toi, comment est-ce que tu réagirais dans une telle situation? T'es là avec une copine, tu lui présentes le gars, quelques instants plus tard, le gars commence à te faire la morale. Voici comment il faut réagir. Tu n'entres pas dans son jeu. Tu restes calme, confiant et souriant. D'un ton calme, je lui dis « Écoute, c'est une grande fille. Si elle a des besoins, elle est libre de les exprimer. Au lieu de me faire la morale, tu pourrais me remercier de te l'avoir présenté. Lui aussi, bouche bée, game over. » Je lui demande si elle veut partir, elle me dit que oui, je prends nos vestes, dis au revoir au mec en lui faisant un clin d'œil et on se barre. Je la raccompagne à sa voiture. Puisque je devais attendre encore 1 heure pour le train, elle me propose d'attendre avec moi. Parfait. Un signe on ne peut plus clair. Je lui dis « Asseyons-nous sur la banquette arrière alors ?» Elle me demande « Pourquoi faire ?» Avec un regard de James Bond, je lui réponds « Mais quelle question ?» On s'assied sur la banquette arrière, elle monte en premier et se met dans le coin contre la portière. Cher auditeur, regarde les signaux mixtes. Elle se laisse guider, elle sourit, elle flirte, mais elle a un langage du corps fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas encore prête, qu'elle a besoin d'être mise un peu plus en confiance. Ça veut dire peut-être, ça veut dire pas tout de suite. Mais accepter de monter sur la banquette arrière d'une voiture avec moi à 5 heures du matin, ma fille, c'est foutu, tu vas craquer tôt ou tard et tu vas adorer. Je monte, je ferme la portière et j'attaque tout de suite. Je lui prends la main, je lui masse la main, je lui caresse la main, je lui caresse le visage. Je renifle son parfum et je me colle contre elle. Je lui fais un bisou dans le cou, sur la joue, et hop, j'arrête et je lui donne un peu d'espace pour ne pas l'étouffer. Et pour observer sa réaction et pour évaluer l'effet de cette attaque. Elle me regarde d'un air déçu et me tend la main pour que je continue à la masser et à la caresser. Le peut-être est en train de se transformer en oui. Et hop, je répète plus ou moins le même schéma. Je lui prends la main, lui caresse la main, le visage, la jambe, je lui pince la jambe, je lui mords le cou en lui tenant le visage. C'est bon, elle est prête, je lui tourne la tête et l'embrasse passionnellement. Je sens une toute petite hésitation d'une fraction de seconde au début de ces baisers. Mais très vite, elle se laisse aller, elle se libère. À ma grande surprise, elle embrasse super bien, avec beaucoup de dévotion et de passion. Nous nous amusons jusqu'à l'arrivée de mon train. Baisers, câlins, caresses, etc. Rien de bien extraordinaire. Non, cher auditeur, pas de crac-crac, ni de main dans la culotte, c'était un petit peu trop tôt. Et voilà, cher auditeur, que faut-il retenir de cette histoire? Premièrement, tu guides. Si tu la laisses guider, l'attirance qu'elle éprouve pour toi diminuera. Ensuite, pour chauffer une fille, tu dois alterner le rapprochement et l'éloignement. Tu te rapproches, tu t'éloignes. Tu te rapproches, tu t'éloignes. Si tu ne fais que te rapprocher, tu la repousseras. Point suivant. J'ai embrassé une autre fille devant ses yeux. Comment est-ce possible? Certains mecs diront « Consti, ça ne se fait pas. Consti, est-ce que tu ne risques pas de la perdre? Est-ce que tu ne risques pas de la faire fuir ?» Ça dépend. Premièrement, ça faisait quelques heures que je lui faisais la cour ouvertement et qu'elle ne se laissait pas embrasser. Donc à un moment, je me suis dit « Basta, j'ai envie de rouler une pelle. Si ce n'est pas avec toi, alors ça sera avec une autre. » Deuxièmement, je dirais même que ça a facilité le baiser après, dans la voiture. Je n'en suis bien entendu pas certain, ce n'est qu'une hypothèse. Mais le fait que l'autre fille m'embrasse l'a peut-être rassuré. L'autre fille a servi en quelque sorte de Kobe.
Troisièmement, je suis sociable avec les hommes et les femmes. Je lui prête beaucoup d'attention, mais j'interagis aussi avec d'autres gens. Je ne suis pas un obsédé du cul, enfin si, mais je ne suis pas un obsédé du cul qui, en sa présence, regarde d'autres nanas du coin de l'œil. Non, je suis le mec sociable qui lui présente des mecs, qui discute avec le barman, avec le videur, avec d'autres fêtards, avec n'importe qui. Elle ne me voyait pas comme le mec qui cherche le cul, elle me voyait comme le mec fou et hyper sociable. C'est probablement pour ça qu'elle a accepté le fait que j'embrasse une autre fille. Point suivant. Tu veux une idée originale pour un rencard? Amène-la dans un bar gay. Tu verras comme elle sera perturbée. Et maintenant, le dernier point. Ce dernier point est le plus important. Il s'agit de la gestion de tes propres émotions. Quel est le bon état émotionnel? Ça dépend. Mais je dirais que les ingrédients principaux sont le calme, la joie, l'attirance, la légèreté. Tu dois éviter les émotions négatives comme la peur, la colère, l'envie, la déception, la frustration. Quand le rencard se passe bien, ce n'est pas difficile d'être calme, joyeux et léger. C'est quand ça ne se passe pas comme tu le voudrais que tu dois justement apprendre à maîtriser tes émotions. Elles ne se laissent pas embrasser. Tu souris et tu continues l'interaction comme si de rien n'était. Si tu es déçu ou frustré, alors game over. Elle verra, elle sentira que quelque chose s'est brisé en toi et elle perdra instantanément son intérêt. Elle se fait draguer par d'autres mecs. Pareil, tu restes calme et souriant. Si tu te laisses déstabiliser, alors game over. Elle verra, elle sentira que quelque chose s'est brisé en toi et elle perdra son intérêt. Pour terminer, combien est-ce que cette fille est prête à payer pour passer la nuit avec moi? Nous nous sommes revus une deuxième fois et nous avons fait l'amour passionnellement. Info intéressante, cette fille a pas mal d'expérience. C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais son 65e mec, sa 65e bite. Tu t'imagines l'expérience? Lors de notre troisième rencard, à un moment, elle me dit « Tu sais, si j'en avais les moyens, je paierais pour passer la nuit avec toi. » Oh, n'en croyant pas mes oreilles, je réponds « Non, arrête, t'es sérieuse là? Waouh, c'est un sacré compliment que tu me fais là. Mais, entre nous, franchement, tu paierais combien? » Elle rigole et me répond « Ben, pour moi, ça vaut au moins 500 €. Je n'en revenais pas. Quelques semaines plus tard, une autre de mes nouvelles conquêtes me fait un compliment similaire. Après une partie de jambes en l'air, elle me dit « Ah, tu devrais vraiment demander de l'argent pour ça. » Eh oui, faire l'amour, ça aussi, ça s'apprend. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Encore une fois, je t'invite à écouter les épisodes 27, 28 et 29 du Coach Drag Podcast. En écoutant cet épisode et les 3 précédents, tu constateras comment je suis passé du mec crispé et maladroit à la bête sauvage en appliquant la méthode confrontation, répétition, progression. Dans les épisodes suivants, je continue sur cette lancée. Je vis des trucs de plus en plus dingues. J'enchaîne les rencarts et les conclusions. Petit exemple, je couche avec 3 femmes différentes dans 3 villes différentes en une seule journée. Et entre la première et la deuxième femme, je fais une session de coaching de drague dans la rue. Je vis tout ça parce que je fais confiance au processus. Je reste fidèle à la méthode confrontation, répétition, progression. Pour en savoir plus sur la méthode confrontation, répétition, progression, je t'invite à découvrir le guide de drague Plus jamais seul. Tu trouveras le lien vers Plus jamais seul en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.